Oppenheimer, le film réalisé en seulement 57 jours avec certaines scènes en noir et blanc IMAX par le célèbre Christopher Nolan, auteur de la célèbre trilogie Batman The Dark Knight, Interstellar ou encore Inception. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Oppenheimer raconte l'histoire du célèbre père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, avec une durée de 3 heures, où on nous parle dans un premier temps de comment créer cette bombe atomique, la création de celle-ci et enfin l'explosion de la bombe. Déjà, si j'avais un conseil à vous donner avant d'aller voir le film Oppenheimer, c'est de vous renseigner un minimum sur le sujet parce que c'est un film assez dense avec un vocabulaire par moments plutôt technique. Surtout quand il commence à parler de physique quantique, on peut vite se perdre et si on n'est pas concentré durant les 3 heures, on peut perdre des informations essentielles. On parle de perte d'informations essentielles notamment à cause du montage du film avec la timeline qui n'est pas continue où tout est agencé dans l'ordre, mais plutôt discontinu où ça se mélange mais ça reste quand même regardable et on comprend bien l'histoire et son agencement. Ce qui facilite aussi cette compréhension du film, c'est son dynamisme avec le montage. Pour un film de 3 heures, j'ai trouvé ça extrêmement rapide et on s'ennuie pas, surtout avec la musique qui en rajoute dans l'intensité de chaque scène. Notamment avec les scènes d'explosion, on aura ces jeux de son qui sont parfois là pour un peu horrifier la scène. Surtout une scène en particulier comme il l'avait promis. Ou sinon pour faciliter encore plus l'immersion au spectateur vu que chaque explosion a été réalisée dans la vraie vie sans effets spéciaux. Et ça se ressent que Nolan a essayé de faire paraître ces petites explosions en grosses explosions à certains moments. Concernant les acteurs, on retrouve un casting ma foi plus qu'incroyable. Cillian Murphy qui est plutôt bon dans son jeu, peut-être parfois un peu trop stoïque au niveau de ses émotions à mon goût. Robert Downey Jr. qu'on revoit enfin dans un autre rôle que Iron Man pour ma part qui était assez bon. J'ai bien aimé son côté rancunier / vengeance. Florence Pugh, je suis assez déçu où je m'attendais à un peu plus de temps d'écran de sa part, mais dans l'ensemble de temps d'écran qu'elle a eu, elle reste vraiment remarquable. Et je pense aussi qu'au niveau des acteurs, vous allez être surpris comme je l'étais parce que je m'attendais pas à voir certains acteurs dans le film et vous verrez par vous-même et pour les autres on en reparlera dans la séquence spoiler. D'ailleurs en parlant de séquence spoiler, celle-ci sans spoil est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette partie de vidéo, à liker, partager ou encore s'abonner et activer la cloche pour avoir la suite des vidéos où monsieur sur TikTok parce que c'est là où je suis le plus actif. Et maintenant que la partie sans spoil est finie, passons à la partie full spoiler. Now what's next? What's next? Bon, maintenant qu'on est en partie spoiler, faut qu'on parle de la scène de l'interrogatoire avec Kitty, qui pour moi m'a préférée parce que personne croyait en elle sauf Oppenheimer. Et même quand elle part se faire interroger, elle reste fidèle à elle-même et ça pendant toute l'œuvre. Et c'est d'autant plus pour ça que je l'adore, elle est authentique et elle arrive même à entre guillemets piéger son interrogateur. Deuxième scène que j'ai kiffé, c'était aussi pendant la partie du procès, notamment avec le personnage de Rami Malek qui était en train de défendre le personnage de Oppenheimer, alors qu'il avait aucune intention de le faire en soi au vu de comment on l'avait traité et c'était un bon petit rebondissement. Et enfin la dernière scène que j'ai kiffé, ce sont plusieurs scènes en soi au niveau de la réalisation quand Oppenheimer faisait des sortes de crises d'angoisse juste après l'explosion de la bombe. J'ai trouvé ça intéressant qu'on représente chaque pensée visuellement comme la scène où il était en train de se faire le personnage de Florence Pugh qui sortait directement de la pensée de Kitty ou encore le passage où il était en train de marcher dans les cendres de la bombe. Bon, la partie spoiler étant finie, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si pour vous Oppenheimer est le meilleur film de Nolan, sinon on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur le trailer 2 de The Marvels.